Pourquoi certains portraits sont incroyables alors que d'autres sont juste claqués. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je suis passé de ça à ça grâce à 4 piliers que tous tes artistes préférés utilisent pour créer des portraits très cool. Mais c'est pas tout, je vais aussi te montrer comment avoir ce genre de rendu dans ton propre style de dessin, que tu l'aies ou pas d'ailleurs. En 3 ans de taf et de pratique sur les portraits, j'ai trouvé quelque chose que tous les artistes ont en commun. Pilier numéro 1. Les fondations. Ce que tu vois actuellement à l'écran, c'est la méthode Loomis. Ici, c'est la méthode Riley. Ici, la tête Azaro et encore d'autres que je citerai pas. Toutes ces méthodes ont un objectif en commun, créer une structure de visage cohérente. Donc en gros, d'éviter d'avoir des portraits qui ressemblent à ça quoi. Mais t'as absolument pas besoin de toutes ces techniques. T'as juste besoin d'une sphère et de 2 lignes, c'est tout. Vois le visage comme une espèce d'orange sur lequel on aurait mis un masque qui ressemble à une croix. Ce qui fait que si je te montre ça, tu sais que la tête sera inclinée vers le ciel. Ici, dirigée vers le sol. Et ici, je pense que t'as compris. Et évidemment, il manque la mâchoire. Et pour savoir où la tracer, on va reprendre l'exemple de l'orange avec son masque. Imagine que tu coupes une tranche de l'orange de chaque côté pour que ça ressemble à ça. Divise ces côtés en 2 avec un trait, et le petit point ici en bas là, c'est là que va remonter la base de ta mâchoire. Et sache que si comme moi t'as longtemps galéré à faire des portraits, ça c'est tout ce qu'il te faut pour faire une structure de tête cohérente. Maintenant, comment s'entraîner à faire ça? Avant de structurer, je te conseille de prendre un max de rêves de portraits de Pinterest dans énormément d'angles différents et de t'entraîner à tracer cette méthode par-dessus. Mais pas tracer comme ça aléatoirement, tracer comme ça. Je le dis juste pour être sûr. Bref, c'est cool. Putain, j'en ai foutu partout. Bref, c'est cool, on a la structure de la tête, mais maintenant, il nous manque quelque chose de vital. Pilier numéro 2, le visage. On va reprendre notre structure avec une vue de face, cette fois-ci. Et ici, dans ce vide intersidéral, pour savoir où placer le nez et les yeux, c'est très simple, la ligne des yeux est déjà placée ici, au milieu. Et la ligne de la bouche, elle, sera entre la ligne du nez et la ligne du menton. Ces 2 petits points ici sont également là où la mâchoire va remonter d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour éviter d'avoir des persos qui ressemblent à ça, ou même ça, tu dois imaginer un 3e œil entre tes 2 yeux. Ça varie évidemment selon les gens, mais dans l'ensemble, ça reste la norme. Ce schéma, bien qu'il soit simple, peut évidemment varier. Si tu veux dessiner un portrait féminin, par exemple, un portrait assez cute, tu peux descendre un peu la ligne du nez. Et si tu fais du manga, bah tu peux même la descendre encore plus bas. Ces règles-là, concrètement, pour une vue de face, et bah c'est tout ce que tu dois savoir. Mais pour une vue de 3/4, il y a 2 petites règles en plus extrêmement importantes. D'ailleurs, si tu trouves ce portrait dégueulasse, c'est justement parce qu'il n'applique pas du tout ces 2 règles. La première, ce sont les pommettes. Ce sont ces petites parties osseuses sous les yeux. C'est elles qui vont créer cette espèce de bosse que tu vois juste ici. Ici, un profil masculin et assez sec aura, lui, des pommettes très sharp comme ça. Et un profil féminin ou plutôt enfantin sera beaucoup plus smooth, par exemple. Et les petits creux qu'on voit sur le côté ici sur les yeux, et bah ce sont les orbites. Ce sont les espèces de trous, les habitacles dans lesquels on a placé les yeux. Nickel, maintenant tu sais faire la structure de la tête et du visage en vue de face et du coup en vue de 3/4. Mais il existe des centaines d'angles en plus. Et pour tous les réaliser, il nous manque un pilier fondamental. Pilier numéro 3, la tête dans l'espace. Avec tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo, il te manque un tout petit élément pour te permettre de faire des portraits dans l'angle que tu veux et avec la vue que tu veux. Ce sont les cubes. Mais ne quitte pas la vidéo, je sais que ça donne envie de tout faire sauf rester, mais le cube est très important parce qu'il va jouer le rôle d'une espèce de cage dans laquelle tu vas enfermer ton portrait. Cette cage pourra immédiatement te donner le sens, la direction et l'angle que va avoir ton portrait. Et comment tu t'entraînes à faire ça? Et bah il y a 4 levels comme dans un jeu vidéo. Niveau 1. Prends une feuille et fais des cubes en perspective dans tous les angles possibles et imaginables. Et si t'as vraiment plus d'inspi pour les angles, et bah tu peux recopier cette fiche de cube, ça va fortement t'aider. Niveau 2, tu vas placer dans tes cubes toute la structure de tête plus visage qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Donc tu définis un sens et tu traces la structure à l'intérieur. Niveau 3, une fois que t'as compris ça, tu vas prendre, pour voir si t'as compris comment ça marchait, des références sur Pinterest, des portraits dans différents angles et tu vas les enfermer dans ces fameuses cages pour naturellement entraîner tes yeux à repérer cette structure invisible présente dans toutes les refs. Et le niveau 4, le boss final, un peu l'aboutissant de cette vidéo, tout ce qu'on a mis un peu en place jusqu'à maintenant, c'est pour ce niveau particulièrement. Tu prends des refs, tu les enfermes dans des cubes, tu construis ta structure de visage et de portrait par-dessus, et tu termines le portrait en ajoutant les détails qui restent. Mais attention, décalquer c'est très bien pour comprendre, mais maintenant, il faut habituer tes yeux à pas se foirer. Donc pour ça, tu fais le tout à côté de la référence. Et comment tu peux t'entraîner à faire tout ça? C'est très simple. Prends des refs, tu passes entre 3 et 10 minutes max par ref. Et surtout, très important, si tu vois au bout du 3e essai que tu foires toujours ton portrait, passe à la ref suivante. Si tu forces, tout ce que tu vas gagner, c'est de te frustrer, donc ça sert à rien. Et voilà, bravo, t'as maintenant la méthode pour faire des portraits cohérents. Et surtout, dans tous les angles. Mais si tu te rappelles, je t'avais promis un truc en début de vidéo, c'est que tu serais capable de dessiner ce genre de banger. Et pour ça, il manque une étape très cruciale, pilier numéro 4, le rendering. Bon déjà, je
je tiens à te rassurer sur un point, le rendering est une des étapes les moins difficiles de toute la vidéo. Vraiment, le plus dur est déjà passé. Dans ce pilier, on va plutôt se focus sur le rendu 3D de tes portraits, et pour ça, je vais te parler de la tête Azaro. La tête Azaro, c'est une tête qui représente les différentes phases du visage et de la tête, une version assez géométrique d'un portrait quoi. Ça va te permettre de savoir comment réagit la lumière si elle tape sur la face gauche du visage, sur la face, sur l'arrière, etc. Et pour ça, j'ai un outil incroyable pour toi, c'est un projet ArtStation. Alors il est pas de moi, il est de William Nguyen, et le but de ce projet, c'est d'avoir une Azaro Head en 3D avec laquelle tu peux interagir, mais pas que. T'as aussi une simulation dans tous les angles de l'éclairage de la tête. Comme ça, tu trouves l'éclairage qui te correspond et tu places la tête dans l'angle qui te correspond. Et donc le premier exercice que je vais te demander de faire ici, ça va être de recopier et étudier cette fiche. De faire des renderings de tous les angles de la tête dans tous les éclairages possibles. Oui, j'avais dit que c'était l'étape la plus simple de la vidéo, mais clairement pas la plus courte. Ça va te demander du temps d'assimiler tout ça. Raison pour laquelle je t'ai trouvé un petit raccourci pour gagner beaucoup de temps. Ce que tu peux faire, c'est simplement de recopier cette Azaro Head mais en mode croquis. Tu prends des refs, tu places la structure de base et par-dessus ça, tu construis ta Azaro Head en t'aidant du projet ArtStation que je t'ai mis en description. Et une fois que tu en auras fait quelques-uns, tu vas améliorer ta compréhension et donc la vitesse avec laquelle tu vas assimiler le rendering. Et quand savoir si entre guillemets tu sais faire du rendering, eh bien c'est quand tu commences à regarder de moins en moins la ref de base. Quand tu commences à trouver les éclairages et les ombres beaucoup plus logiques, que c'est beaucoup plus clair dans ton cerveau. Donc quand tu sens que tu es beaucoup plus à l'aise, tu peux enfin passer au niveau final, faire ce genre de study. Parce que maintenant que l'éclairage sur le visage te paraît assez logique, et bah ça doit te paraître assez logique aussi normalement. Et je te demande pas du tout de tout comprendre, de simuler l'éclairage dans ta tête, etc. Non, tu dois juste te répéter un truc que tu dois te dire à chaque fois que tu observes une ref. Où sont les éclairages et quel type de pattern il crée. Je te montrerai un exemple. Ici, on voit que la lumière vient de 3/4 haut et que ça forme une espèce de triangle comme ça au niveau de la pommette. Et bien au lieu de retenir que ici c'est l'ombre du nez, ici c'est l'ombre de la mâchoire, retiens juste simplement qu'il y a ce triangle juste ici. Et c'est exactement ça un pattern. Et honnêtement, il en existe beaucoup d'autres. Pour revenir au study, le truc qui a été personnellement game changer pour moi et qui m'a fait prendre un tremplin en termes de rendering de portrait, c'est le challenge un portrait par jour pendant un mois. Alors évidemment, tu peux réduire la cadence, voire même l'augmenter, mais tous ceux qui ont tenté ce challenge sur YouTube ont tous eu des résultats ouf. Et j'en fais partie. Maintenant que tu as toutes les clés en main pour faire des portraits incroyables en 3D avec des bonnes proportions, il y a une dernière étape que je t'ai également promis en début de vidéo. Pilier numéro 5, la stylisation. Comment styliser des portraits? Maintenant que tu as toutes les clés en main pour faire des portraits hyper cohérents, hyper réalistes, et bah il te manque plus que la stylisation. Et il existe une vraie méthode en 3 petites étapes pour réussir à faire ça. Étape numéro 1, crée une base de données. Tu vas aller sur Insta, ArtStation, sur les comptes de tous tes artistes préférés qui font du portrait, et qui te foutent le seum à chaque fois d'ailleurs, et tu vas prendre quelques posts à eux que tu kiffes vraiment. Et tout ce bordel, et bah tu peux le mettre dans un mood board. Perso, j'utilise PureRef, c'est gratuit, et c'est nickel, ça convient parfaitement au pilier de la vidéo. Et ensuite, étape 2, tu vas introspecter, je m'explique. Tu vas te poser devant chaque post de ton moodboard et te demander qu'est-ce que j'aime dans cette créa. Je vais faire l'exo avec toi. Déjà, je kiffe les shapes que Ethan Baker utilise. Je trouve ça très satisfaisant à regarder et très cool. Le rendering assez simple et efficace comme ça de Sam Dozard, je kiffe beaucoup aussi. Et la manière dont Samuel Smith texture ses personnages est très stylée aussi. Tout ça, c'est mon observation globale. Mais si tu veux de ton côté, tu peux également observer des choses comme un type de nez, un type d'œil ou plein d'autres choses beaucoup plus précises comme ça. Et une fois que tu as toute cette base de données, et ben on passe à l'étape la plus importante, l'étape 3. Tu vas prendre des refs et essayer de les refaire en mélangeant tous les éléments présents dans ta base de données que tu kiffes. Prendre les shapes d'un artiste avec le rendering d'un autre et les yeux d'un autre, etc. Il y a un tip très important, si tu galères à faire cette espèce de cocktail, et bah tu peux juste recopier séparément tous les posts que tu vas implémenter. Et tu sais quoi, c'est même vivement conseillé de faire ça, d'étudier le travail de tes artistes. Ceux qui ne veulent pas imiter quoi que ce soit ne produiront jamais rien. Et forcément, tu t'en doutes, mais tout ce process-là ne t'arrête pas à une seule studie. Fais-en plusieurs, régulièrement, tous les jours, c'est un peu le même système à chaque fois. Bref, je t'ai résumé rapidement comment styliser des portraits, mais il existe une manière d'aller beaucoup plus loin que ça. J'ai cette vidéo qui t'aidera, putain je sais jamais où c'est, j'ai cette vidéo qui t'aidera à vraiment approfondir ton style de dessin. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.